sont présents lors des petites et des grandes catastrophes en France comme à l'étranger. Ce sont les hommes de la sécurité civile. Ils sont médecins du SAMU, secouristes, pompiers, sapeurs-pompiers, militaires du génie, maîtres chiens, pilotes d'hélicoptère ou encore pilotes de Canadair. Sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ils sont en état d'alerte permanente 24 heures sur 24. Leurs ennemis, eh bien, ce sont les éléments naturels, l'eau, inondations, cyclones, le feu, les feux de forêt, les feux de maquis en Corse notamment, les tremblements de terre un peu partout dans le monde. Leur raison d'être, eh bien, c'est de soulager les souffrances et de sauver des vies. Leur idéal, c'est dans le fond un monde plus solidaire. Sécurité civile, les commandos de l'espoir, c'est un document de zone interdite. Corse, juillet 99. Ces mêmes militaires de la sécurité civile entament leur campagne de 3 mois de feu. Comme chaque année, durant cette saison à haut risque, ils renforcent les pompiers locaux. Qui ça? Bah écoute, tu dis qu'on est vraiment dans la merde et qu'il va falloir énormément de moyens terrestres, apparemment. Pas de renfort de moyens terrestres, mais des moyens aériens. Les moyens terrestres... J'ai plus le temps de te répondre, hein, salut. Partis en reconnaissance, Adjudant-chef Pagès et son chauffeur sont surpris par la virulence des flammes. Le parking d'une bergerie va leur servir de refuge. Bloqués en contrebas, les 20 hommes de la section sont impuissants. Les flammes barrent la route. Cyril Pagès va devoir affronter seul le danger. T'as quelque chose ou quoi? On va arriver à passer là-bas? Là, à mon avis, il faut mieux par là, hein. Faut se mettre là, hein. Faut pas derrière la voiture, là. Baissez-vous, baissez-vous. Avance la voiture, serre-la là, le maximum. Vas-y, j'avance la voiture jusque là. Vas-y, avance. Voilà, c'est bien, impeccable. Laisse, comme ça, mais... Écoutez les enfants, hein, pour l'instant, faites ce que vous pouvez. Moi, je suis dans les flammes. On essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Oui, parle. Ouais. Le moyen, il est... Ah, ils sont les trois, ils sont bloqués en dessous pour l'instant. Ils peuvent pas venir. Hein. Faut qu'ils fassent comme nous, hein. Qu'ils se mettent à l'endroit où le laisser passer. Ouais. Dans l'action, plus encore que les lances à incendie, la radio reste le premier outil de Cyril Pagès. Pour lui, c'est le seul moyen de rester toujours en contact avec ses hommes. Ok les enfants, bon bah ça va un petit peu mieux, on y voit un peu plus clair. Bon, dès que vous pourrez passer, bah ma foi vous passez. Hein. Là on s'est fait un peu chaud. Super, à le pied. Bon, pour indication, le feu il est sous la route là. Ouais, il nous a sauté la route comme il faut. Bon écoutez, hein, s'il est sur vous les enfants, vous reculez, hein, reculez. Reculer, car même coupé de ses hommes, la priorité c'est avant tout la sécurité, éviter les drames, notamment le coup de fumée, l'asphyxie. Là pour l'instant, on essaye déjà de sauvegarder nos personnels et nos matériels. Après on va voir après. C'est le plus important la sauvegarde des personnels, oui tout à fait. Une vie ça vaut pas des hectares de forêt. Bon, 31 de 13, on va y aller. Le feu est maintenant passé, il a sauté la route. Cyril en profite. À bord de son véhicule de commandement, il rejoint ses hommes, stationnés seulement quelques centaines de mètres en contrebas de la bergerie. Engagement dangereux. Ok, reçu, donc on fait 100 pailles là pour la montée en puissance moyen terrestre. Je réitère la demande de moyen aérien. Affirmatif. Ah, il est pas chaud. Il fait chaud la route. On va dire qu'il fait chaud. Franck, à mon avis, c'est là qu'il va falloir passer. Tu vois, quand le feu, il va trouver un peu moins de maquis et que là-haut, il va passer, il va descendre à contre-vent. Là, c'est là qu'on peut passer, sinon on passera pas. Il s'agit désormais de passer à l'attaque, de reprendre l'initiative sur le feu qui avance. Allez, les enfants, les camions, prêts à partir. Hein, si jamais je vous dis, allez-y, il faut y aller vite. Hein. Casque, cagoule, complet. Hein. En quelques secondes, les flammes s'emparent du maquis. Tout est rouge, la route se transforme en un gigantesque brasier. Ouais, c'est maintenant, hein, les enfants, allez-y, hein. C'est bon. Hein. À gauche, à gauche. Je suis la ligne blanche, Ouais, c'est maintenant, hein, maintenant. Hein. Je suis bien la ligne blanche. À tous les conducteurs, vous suivez la ligne blanche du milieu. Il n'y a personne qui descend. Pour 13, passez. Hein.
La colonne de 7 véhicules remonte la départementale 81, direction la décharge municipale de Piana. Il y a 3 heures, c'est de là que tout serait parti. Ok, 32 aussi Demandez à 33, il est derrière. Ok, 33, c'est bon? Moi, je suis derrière 31, il y a 32 normal et derrière moi. Ok, 35, c'est bon? Ah, c'est bon, ça va se passer. Ok. Les flammes ont déjà parcouru plus d'1 hectare de maquis. À la manière de commandos, par petits groupes de 3 ou 4, les sapeurs déroulent plusieurs dizaines de mètres de tuyaux. But de la manœuvre, éviter que le feu ne se propage. Et pour cela, il faut jouer avec le vent, anticiper sur son trajet. Devançant les flammes, les hommes vont arroser tout ce qui pourrait nourrir le feu. Oh, il n'y a plus de tuyaux dans le portage. Je vous prends le chercher. Pour ces hommes, le feu est une guerre. Et dans ce combat, il y a plusieurs stratégies. Ça, c'est le domaine du chef de section. Radio à la main, juché sur son promontoire, il dirige l'assaut. On va voir parce qu'on ne peut pas détacher les moyens comme ça. Si ça, on le laisse partir, après on est emmerdé. Voilà, à mon avis, on y est pour un bon moment. Un bon moment. C'est reparti là-bas, on traite toute la lisière droite. On va redescendre jusqu'à la route qui est là-bas. Et comme ça, on va être tranquille. Une fois qu'on aura traité, on va basculer vers le haut là-bas. Au moins, on va faire un travail propre. Voilà, c'est ça le but. Pas faire n'importe quoi. Ah, c'est bon, on va descendre. Au fur et à mesure, on descend. Il va retomber dans le maquis. Il n'y a pas 3 couillons qui descendent. Et il va rentrer dans le maquis. Attendez, il faut y aller doucement. Au fur et à mesure. On a déjà. Les résultats. On verra les résultats, il n'y a pas de problème. On verra les résultats, menace cet habitant. Les coups de gueule des Corses qui ne comprennent pas toujours la stratégie employée, Cyril n'en a que faire, il connaît son métier. À 41 ans, il entre dans sa 10e campagne de feu. Le lendemain, sur l'aéroport d'Ajaccio. Départ de feu dans le 2B. Départ de feu dans le 2B. En bordure de piste, le casque, centre avancé de la sécurité civile en Corse. Sur le tarmac, en permanence, 3 Canadair et un avion de surveillance, venus spécialement de Marseille pour la saison. Oui, Pélican 31. Oui, je te dis que tu pars dans le 2B. Apparemment, c'est assez virulent. Sur zone le COS, sur la 23. Et contact avec sur la 31 avec le CODIS. Oui, un instant. D'accord, bon, on va prendre de l'eau, on va passer. Ok, et sur zone, t'as 98 également. Depuis cette salle de commandement sont coordonnés tous les moyens aériens et terrestres de la sécurité civile déployée en Départ Corse. de feu dans le 2B. Base aéronavale d'Aspreto, le casernement de Vulcain 13. Quand ils ne sont pas sur le terrain, c'est là que vivent les hommes de l'adjudant-chef Pagès. Pas le temps de l'aller, chier. Tu m'as pris ma douche! Bravo! Tranquille! Cyril Pagès surveille ainsi chaque départ au feu. C'est sa façon d'éviter toute excitation, tout énervement, l'autre ennemi du pompier. Dernière inspection avant le départ. Avec ses 30 hommes et ses 7 véhicules, la section doit être autonome. Si besoin, elle est capable de rester 6 jours sur le terrain. Alors pas question d'oublier quoi que ce soit. Une bouteille d'eau est aussi importante qu'une cagoule ou qu'une tronçonneuse. Allez, à tous les 13 en avant. Dans cette guerre du feu, en Corse, la sécurité civile dispose d'un joker, le Canadair. À Ajaccio, ils sont 3 avions capables de larguer 6 tonnes d'eau à chacun de leurs passages. On a les volets 15, et bah tu vas pouvoir sortir les écopes. Vas-y. Comme sorti. Ouais, on voit. Bengale 98 de Bengale. Les 3 Canadiens prennent de l'eau. Commune de Saint-Antoine, dans la banlieue d'Ajaccio, à moins de 3 km du centre-ville. Vulcain 13 arrive sur les lieux avant les avions. Là encore, le feu est en progression le long d'une route.
Tu ne peux pas tirer, tu n'as plus de longueur de LDT. Toujours positionné au-dessus du feu, au moyen de sa radio, l'adjudant-chef Pagès dirige la manœuvre. La stratégie, couper la tête du feu. Il faut l'isoler, créer un périmètre de sécurité, des murs d'eau pour lutter contre les flammes et mettre le feu en quarantaine. 32. Regarde, en dessous de la murette. 31 de 13. À tes 15 heures, là. Cette lisière aussi. Hein. Ouais, affirmatif. Mais là, il y a le gros talus. Hein. Ouais, bah en haut du talus, parce qu'il y a des petites fumées. Il faudra traiter quand même. Hein. Ah, mais regardez, vous voyez avec le conducteur, il peut venir la traiter, là. Ouais, je vais voir. Ok, ça va. On est sur le feu et on attend les instructions. Vous avez le feu vert pour la suite. Bon, vue armée. Ok, tu as le volet 15, dès maintenant on t'opère et tu es à l'eau. Ouais, sorti. Putain, il est virulent ce con là. Ouais, il est bien, il coupe bien. Il est prêt au largage. Top, rien. Il est qu'un comble. Ça évite le travail de combien d'hommes, c'est l'intervention d'un Canadair? Des heures. C'est des heures là. Des heures de travail, je sais pas. Quand ils traitent comme ça, bon là, ils vont y larguer 3-4 fois, mais travail de 1h30 à 2 heures de travail, ouais. Non, c'est vrai que si on les avait pas, dur. Hein. Et là, ils sont très forts. On voit presque le nom du pilote. Aux commandes, André Billot, ancien pilote de l'aéronaval, 18 campagnes de feu en Corse. Bon, le 31, je me présente même endroit. Dans leur cockpit, voilà comment les deux pilotes vivent un largage. On est toujours plein volet, on est armé. Une ligne haute de tension en plein milieu. Volet 15, vers 15. Je la vois la ligne. Hein. Ok, ça marche. On est armé au topper, les 4. On va taper là, tu vois, au départ. Là. On a la ligne à passe. Oui, on est bien. La puissance. Dans les airs, les pilotes de Canadair sont aussi de parfaits observateurs. Leurs informations sont précieuses pour les troupes au sol. Oui, puis qu'en parler. La partie la plus nord-ouest, là, ça fait 2 largages qu'on fait dessus. Ça doit être une souche, hein, ça continue à fumer. Il faudra envoyer quelqu'un. Voilà, ok, tout à fait. Je m'étais faire une reco, donc j'ai vu la piste. Quand je peux libérer un véhicule, je l'envoie. Je vous remercie. C'est bon, 32, mais tire... Je voudrais que tu tires rapidement, parce que là-bas, c'est en train de repartir et il ne faudrait pas que ça nous échappe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut craindre dans ces cas-là? Là, une reprise. Hein. On dit tout va bien, tout est calme, et puis là, un petit coup de vent, et puis paf, ça part. Et puis, comme le vent est orienté en plus comme ça, à la pleine est, là, il se tombe directement sur les maisons, il redescend sur Ajaccio. On a mis tiens, c'est bon, hein? Hein? Justesse, on l'a vu. Tiens, tu te mets un peu? Allez, fini, hein? Trois heures plus tard, le combat se termine. Le feu semble totalement circonscrit. Une fois encore, la technique de la terre mouillée a payé. Bon, bah, c'est bien mouillé au-dessus. On va rentrer sur Ajaccio. Moi, je te souhaite bonne chance. Ok, bien reçu. Je vous remercie. Alors. Le quartier Chabrière à Corté. Le QG de la sécurité civile en Corse. Lundi, 7h30 du matin, la cérémonie des couleurs. Une caserne des militaires. Et pourtant, le vrai patron ici, c'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Un petit peu le bilan du week-end qui a été très dense. Ça s'est bien passé, je vous félicite et je tiens à joindre à mes félicitations celle du ministre de l'Intérieur. Je le cite. Votre courage et votre compétence ont permis de maîtriser les sinistres que vous avez eu à combattre simultanément avec la même détermination. Je tiens à vous féliciter personnellement en vous remerciant pour votre dévouement, votre abnégation et votre sens du service public. Fin de citation. Les prévisions météo de cette semaine sont équivalentes à celles qu'on a connues ce week-end. Donc attendez-vous à ce que ça bouge encore pas mal. En attendant la prochaine alerte,
comme un air de vacances sur cette autre base avancée de la sécurité civile en Corse. L'un des maillons essentiels de la prévention des incendies, toujours placé sur les lieux à haut risque. Surveiller, détecter et attaquer au plus tôt les feux, c'est le travail de ces hommes. Au cœur de l'été, dans une pinède, en bord de plage face à la célèbre citadelle de Calvi, ils sont une quarantaine ce dimanche. Tous sont venus pour souffler un peu. 2 jours de repos, 4 jours sur le terrain, c'est le rythme imposé dans chaque campagne de feu en Corse. Jean-Sébastien Guignard, 27 ans, lieutenant. Il s'est engagé dans la sécurité civile il y a 3 ans. Avec sa compagnie, lui aussi a gagné le droit de se reposer. C'est une phase qui est importante où ça nous permet de souffler, puisque bon, on est prêt à durer presque 3 mois en campagne feu de forêt. Donc c'est un bon moment. Le fait d'être avec son groupe de repos, ça permet d'avoir une cohésion au sein du groupe, de resserrer les liens. Parce que bon, sur un feu, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Il peut très bien en avoir un qui tombe par terre parce qu'il prend un coup de chaleur, un coup de fumée. Et puisque ce petit gars-là, il va falloir aller le chercher s'il faut, hein. Et dans ces cas-là, c'est là où il y a les liens. Et puis 3 mois de campagne, c'est 3 mois où les gars sont constamment ensemble, hein. Donc des fois, il y a des tensions, des fois, ça se passe bien. Et donc, faut gérer tout ça. Quelques jours plus tard, sur la route d'Aléria, au cœur de la plaine orientale, la région viticole de Corse. Jean-Sébastien et sa section sont engagés sur la nationale 198. Il est 11h du matin. Bon, 221. Donc, ce que tu fais là, c'est que tu me mousses ça là déjà, tu me mousses tout ça là. Puis tu avances. On l'a, nous on est derrière. Donc maintenant il faut avancer. Le feu menace plusieurs habitations, notamment cette coopérative viticole. Bon, 221, tu passes devant 222. Allez, 222, Tanguy, viens avec moi. Une fois encore, l'ennemi numéro 1, c'est le vent. Il faut donc anticiper. Aux commandes de ce chantier, comme on dit chez les pompiers, Jean-Sébastien va placer ses 3 véhicules de part et d'autre de la chaussée. 2 équipes protègent les bâtiments et chaque foyer naissant doit être systématiquement attaqué et circonscrit. Le dernier véhicule est en charge des bas-côtés de la route. Ils doivent être inondés, le feu ne doit pas passer. Pour commander la manœuvre, l'officier est en contact radio permanent avec chacun de ces véhicules. Là, j'ai mes 3 engins qui sont engagés, je peux pas tout faire, mais je vais rendre compte au COS. Je dois faire quand même une repos, quand même, juste pour voir si c'est pas des cracks, parce que bon, à force de courir dans tous les sens, on va pas réussir à faire quelque chose de bien. Hein. À 221 de 22. À 221. Bon, ça se passe comment pour toi, là? On essaye de mouiller, mais bon, c'est difficile à thème, hein. Ouais, je sais bien. Hein. En fait, le chantier, il s'élargit au fur et à mesure avec le vent, parce qu'on a un vent qui vient du nord. Donc il le pousse vers le sud, et là on se retrouve avec quelque chose où on court entre la route quoi. Donc autant sur la gauche qu'autant sur la droite. Donc on jalonne au fur et à mesure sur route de façon à le stopper au fur et à mesure. Après 1 heure de lutte, les 3 maisons et la coopérative sont sortis d'affaire, mais le danger est plus loin à cause du vent. Le feu porte maintenant son attaque à 1 km au sud. Les flammes menacent une station-service. Il faut protéger, il y a une villa derrière, il faut se démerder, hein. Faut pas qu'il passe plus loin, ce feu. Vas-y, balance la clé de portage. Allez. Fonce, maintenant. Ah, la pression. C'est bon, vas-y. Je coupe pas, là. Malgré la mise à batterie de 3 lances à incendie pour lui couper la route, le feu embrase un champ mitoyen. La station-service est maintenant totalement encerclée par les flammes. L'urgence, protéger bâtiments et surtout citernes. Oh, il y a le garage, le toit du garage qui prend un peu là. Arrosé. Immédiatement, le lieutenant Guignard appelle 2 hommes en renfort. Mais voilà. Voilà, tu vois la fumée, hein. Non, vers là-bas, voilà. Il y a l'arbre là-bas. Sur la route, la fumée très épaisse interdit maintenant toute circulation aux riverains. Là, il va descendre jusqu'à la mer. Il y a 5 ans, ça a été le même top. Ah, il va
du maquis, il y a du maquis. Il y a des pains, hein, il y a de tout. Hein. Il y a des animaux, il y a des bêtes, il y a des brebis, il y a de tout. Hein. Ouais, mais il n'y a pas assez de moyens, enfin il y a beaucoup de feux aussi. Hein. Voilà. Hein. Elle a brûlé la maison à Sauvage. Elle n'a pas brûlé. Il y avait 2 chiens, vous ne savez pas s'ils ont pu les sauver? Je ne sais pas. Voilà, au niveau de la station-service, ça devrait être bon. Elle a été protégée. Maintenant, le problème, c'est qu'avec le vent, ça part dans les deux sens encore. Donc là, il semblerait que le feu soit passé au-dessus de la maison et qu'il soit encore en train de menacer encore autre chose derrière. 4 heures de lutte déjà et un feu qui ne cesse de progresser. La menace s'est encore déplacée. Cette fois à plus d'1 kilomètre, mais toujours en direction du sud. Seule solution, une noria de camions-citernes déployés tout au long de la route. Au total, dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres, plus de 200 hommes, militaires ou civils, luttent contre les flammes. Arbousiers, pins, vignes, le feu mange tout. Menace maintenant une entreprise de matériel agricole. Ah, il faudrait que ça baisse un petit peu, mais faut pas y croire. Hein. Ah, c'est tout qui y prend, c'est la vigne, c'est le petit, c'est le gros, c'est tout le monde qui va trinquer, hein. C'est clair. La vigne à côté, ça y est, c'est fini, hein. La récolte de raisins. Après, on dit que tous les agriculteurs, ils pleurent tous pour avoir des subventions, pour pouvoir survenir à leur travail. Qu'est-ce qu'on voit ça, on le prend, ces gens-là. Sacrifice de tout le travail de l'hiver, du printemps, puis voilà, il n'y a plus rien. 18 heures. Devant l'ampleur du sinistre ce jour-là, une autre section de la sécurité civile est demandée en renfort, ainsi que plusieurs casernes de pompiers. Car le long de la nationale, plusieurs départs de feu ont été signalés. Là encore, ils doivent être attaqués au plus vite. 23 heures. Le vent est enfin tombé. Les 33 hommes du lieutenant Guignard ont installé un bivouac au bord de la nationale. 12 heures après le début de leur intervention, le premier repas chaud. Ils se préparent à passer la nuit en veille sur le terrain. Demain matin, on fera le petit-déj. Ouais. Petit-déj, et puis on mettra en place pour essayer de faire la douche. On va installer des lits peut-être pour cette nuit? Non, on va dormir dans les lits pour l'instant. Ou alors on va essayer de voir dans le hangar. On est là au moins toute la nuit en surveillance. Parce que bon, ça a été un chantier qui a été assez important. Et ils annoncent du vent cette nuit, donc il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, et puis voilà, hein, ça repart. Hein. 1 heure du matin, les prévisions météo étaient justes. Quelques rafales d'un vent soutenu et en quelques minutes, les flammes ont raison d'une bergerie. Une fois encore, pour le lieutenant Guignard, le signe que le feu demeure un combat de tous les instants, où rien n'est jamais réellement acquis. La preuve aussi que face aux caprices de la nature, l'homme doit toujours se remettre en question. Le soir, bon, on analyse la situation. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'était pas bon. Ou alors j'ai fait ça, mais ouais, c'était bien. On peut prendre des risques. Hein. On peut même des risques qui sont calculés ou plus ou moins calculés, où il y a un facteur chance. Et là, on se dit, bon, bah, faut pas que ça casse, mais il faut que ça passe. Comme je dis, hein, moi je suis parti avec 32. Il faut que je revienne avec 32. Hein. 32 gars sous ma responsabilité, il faut que je revienne avec 32. Hein. La mission ne se terminera qu'au petit matin. Au total, en 36 heures, les flammes auront ravagé près de 500 hectares de maquis et de pinèdes.